Orthographe. Je manipule les mots. Le pluriel en S. Youssef. Qu'est-ce qui se passe après de fortes pluies? Amira. Après de fortes pluies, les quartiers et les maisons sont remplis d'eau. 1. En petit groupe, lis le dialogue, puis souligne l'adjectif en bleu, le nom en vert. Je souligne l'adjectif en bleu, le nom en vert. Forte est un adjectif. Je le souligne en bleu. Pluie est un nom. Je le souligne en vert. Les quartiers, les maisons et l'eau sont des noms. Je les souligne en vert. Comment les noms forment leur pluriel? En général, au pluriel, on ajoute un S à la fin du nom. Le S ne se prononce pas. Pluie prend un S du pluriel à la fin. Au singulier, la pluie. Les quartiers prend un S du pluriel à la fin. Au singulier, le quartier. Les maisons prend un S du pluriel à la fin. Au singulier, la maison. Les noms déjà terminés au singulier par S, X ou Z ne changent pas de forme au pluriel. Exemple, le bois, les bois. Le prix, les prix. Le gaz, les gaz. Attention, un œuf, des œufs. Un œil, des yeux. Les noms et les adjectifs. Singulier, une pluie, pluriel, des pluies. Singulier, une forte pluie, pluriel, de fortes pluies. Une, des, deux sont des articles. Qu'est-ce qu'un article? Les noms sont presque toujours accompagnés d'un article ou d'un autre déterminant. Celui-ci indique le genre du nom, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Il y a des articles définis, le, la, les, le au masculin singulier, la au féminin singulier et les au masculin et féminin pluriel. Et des articles indéfinis. Un, une, des. Un au masculin singulier, une au féminin singulier, des au masculin et féminin pluriel. Une pluie au féminin singulier devient des pluies au féminin pluriel. Si le nom est précédé d'un adjectif, l'article indéfini pluriel des devient deux. Normalement, une devient au pluriel des, mais comme le nom pluie est précédé de l'adjectif forte, des devient deux. De fortes pluies au lieu de des fortes pluies. Une forte pluie au singulier, au pluriel, de fortes pluies. Je remarque ici que l'adjectif forte et le nom pluie prennent un S au pluriel. Donc, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Qu'il soit adjectif épithète ou adjectif attribut, cet accord marque la cohésion du groupe. L'adjectif est épithète lorsqu'il qualifie le nom. Il le suit ou le précède et s'accorde en genre et en nombre. Une jolie table verte. Jolie et verte sont des adjectifs épithètes qui s'accordent avec le nom table. Un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. 2. Mets les groupes de mots soulignés au pluriel. Le grand camion roule à vive allure. Le grand camion, le, est un article défini. Il est en masculin singulier. Au pluriel, les. Les grands camions. L'adjectif grand s'accorde en genre et en nombre avec le nom camion auquel il se rapporte. Donc, grand et camion prennent un S du pluriel. Les grands camions roulent à vive allure. Le jeune homme saute par-dessus la haie. Le jeune homme, le, est un article défini. Il est en masculin singulier. Au pluriel, les. Les jeunes hommes, l'adjectif jeune s'accorde en genre et en nombre avec le nom homme auquel il se rapporte. Donc, jeune et homme prennent un S du pluriel.
Les jeunes hommes sautent par-dessus la haie. Un bon élève apprend bien ses leçons. Un bon élève. Un est un article indéfini. Il est au masculin singulier. Au pluriel, des. Mais comme le nom élève est précédé d'un adjectif, l'article indéfini pluriel des devient de. De bons élèves. L'adjectif bon s'accorde en genre et en nombre avec le nom élève auquel il se rapporte. Donc, bon et élève prennent un S du pluriel. De bons élèves apprennent bien leurs leçons. 3. Complète les phrases avec les mots qui manquent. Les chats, les tasses, les deux piétons, les poules. Traversent la rue. Qui traverse la rue? Les deux piétons traversent la rue. Sont tombés par terre. Qui sont tombés par terre? Les tasses sont tombées par terre. Essaie d'attraper la souris. Qui essaie d'attraper la souris? On sait que les chats attaquent toujours les souris. Ils adorent les attraper. Donc, les chats essaient d'attraper la souris. Pondent des œufs. Qui pondent des œufs? Les poules pondent des œufs. 4. C'est bientôt l'hiver. Avec ta famille, tu te prépares en cas d'inondation. Écris un petit texte pour présenter à ta classe ce que tu dois prévoir. C'est bientôt l'hiver. Avec ma famille, je me prépare en cas d'inondation. J'écris un petit texte pour présenter à ma classe ce que je dois prévoir. C'est bientôt l'hiver. Avec ma famille, je me prépare en cas d'inondation. Je dois prévoir une réserve d'eau et de nourriture pendant 3 jours. Je dois prévoir aussi des équipements, une lampe à pile, une radio et des vêtements.